Bonjour à toutes et à tous. Nous revoilà, comme je l'ai dit, dans la review de Rampage, tout de suite après qu'elle soit finie, euh, pour la review de ce cher Scrapper, qui est le dernier Studio Series que j'ai reçu à date, que j'ai acheté sur Yakon Store. Donc, si vous voulez euh, l'acheter lui ou que ce soit n'importe quelle autre figurine sur le site, voilà, vous avez mon petit code promo Nelios sur, dans la description ici en dessous de la vidéo. Voilà, ici tout en dessous, juste en dessous. Voilà, vous avez le petit code promo Nelios. Donc, voilà, profitez-en. Voilà. Euh, donc voilà, donc avant de parler au scrapper, voilà, on va parler du packaging. Hop, pour ce qui est du packaging, donc voici, donc on a logo scrap, le logo. Un artwork tout simplement de scrapper avec les yeux bleus. Est-ce que Hasbro prévoirait un remold de ce fameux Autobots qu'on a dans The Last Night, qui est tout simplement le même design que Scrapper avec un tout autre mode véhicule. On va à voir. Bon, je dis ça, mais bon, c'est juste euh, pour le LOL tout simplement. Mais bon, Hasbro serait capable juste pour rentabiliser le moule. Donc voilà, voilà. Donc, comme j'ai dit, artwork de Scrapper, numéro 60, CEO Series, construit comme Scrapper, logo Decepticon, Transformers Revenge of the Fallen, 8 ans et plus, Hasbro, Transformers sur fond noir et écrit en rouge. Plus haut, on a le logo Generation, le logo Takaratomi. Au-dessus, on a Transformers Revenge of the Fallen, parce qu'il vient de ce film, à la base. Donc ici, comme pour Rampage, on a donc Devastator, voilà. Ici, donc, on a la figurine en tant que telle, donc dans ces deux modes. Donc, en mode robot, bien entendu, et le mode véhicule. Donc voilà, voilà. 36 étapes, quand même. Et sur ce côté-ci, donc, encore une fois, la petite tête de Scrapper. Studio Series, numéro 60 au-dessus. Et voilà, sa classe en différentes langues, tout simplement. Et c'est tout pour la boîte. Donc voilà. Maintenant, parlons de Scrapper, qui est le Constructicon que j'attendais le plus, mais vraiment le plus du groupe, car ça a toujours été, que ce soit dans le G1 ou dans le film, ça a toujours été mon Constructicon préféré. Donc voilà, je suis très très content de l'avoir, enfin, car j'ai eu quelques petites misères à l'avoir. J'ai une petite anecdote notamment. Donc voilà, le jour où j'ai reçu un colis et que je pensais que c'était lui, ben c'était pas lui, tout simplement. J'avais reçu tout simplement le New Age Soundwave à la place. C'était juste l'agence d'expédition qui a fait une erreur. Donc voilà, j'ai reçu le colis d'un autre. Ce qui fait que, bon voilà, ce scrapper, ce n'est pas le premier scrapper que j'ai commandé. Voilà, c'est tout simplement Yakol Store qui m'en a réexpédié un autre. Donc voilà, parce que l'autre, du coup, il ne savait pas où ce qu'il était. Donc voilà, voilà. Mais bon, je l'ai quand même. Le problème a été réglé, donc voilà, ce n'est pas un... ce n'est plus un souci désormais. Donc voilà, voilà. Donc, voilà, on va faire un petit 360 du mode véhicule. Donc voilà, on a la pelle ici. Enfin, je pense que c'est une pelle. Encore une fois, je m'y connais vraiment pas du tout en véhicule de construction. Donc voilà, on a les échelles ici, ici. Bon, mais bon, voilà, bon courage pour un humain de grimper là-dessus. Parce que oui, même si le mode véhicule est assez bof, voilà, on sent que Hasbro a quand même essayé. Parce que voilà, il faut penser que c'est un voyageur classe. Il a son mode véhicule, son mode robot, et en même temps,
ils forment l'un des bras de Devastator. Donc, bien entendu, des sacrifices ont dû être faits. Donc voilà, donc c'est clairement pas le meilleur mode de la figurine pour ce qui est du mode véhicule. Mais voilà, des sacrifices ont dû être faits pour mettre le mode robot, le mode véhicule et le mode bras pour Devastator. Donc voilà. Sinon, on a une petite articulation au niveau du mode véhicule, qui est tout simplement la pelle qu'on peut hop, lever. J'ai jamais joué avec, c'est marrant. Pour ce qui est du roulement, il roule vraiment bien. Franchement, rien à redire dessus. Niveau undercarriage, donc déjà on voit qu'il y a le... bon, moi c'est moi qui l'ai mis comme ça, sinon on peut le mettre... Vous pouvez voir que c'est très dur à le faire bouger. Vous avez donc la connexion pour le mettre en bras, pour former Devastator. Donc voilà. Donc vous pouvez le mettre en arrière. Moi ce que je fais pour que ce soit un peu plus propre, voilà, je le mets voilà, comme ça. En dessous, comme ça, voilà. Et donc pour ce qui est de l'undercarriage, ma langue a cessé de fonctionner. Bon, on devine le torse du robot, mais à part ça, je trouve que c'est quand même assez bien. Puis on a le petit boulet, sa main ici. Mais bon, voilà, c'est pas encore trop grave. Voilà, je trouve. Donc maintenant, passons à la transformation. Donc pour ce qui est de la transformation, donc déjà on va commencer par déclipser voilà, les roues arrière. Donc aussi avant de continuer, comme j'ai dit, comme pour Rampage, je ne compte pas faire le mode bras en vidéo. Je compte faire une vidéo avec tous les contre-ticals dès que je les aurai, où je ferai le mode combiné et l'assemblage en Devastator. Donc voilà. Ensuite, donc, on va venir déclipser ces côtés-ci de la pelle. Voilà. On dégage ceci pour le moment. Donc voilà. Hop. On remet la roue comme ceci. Voilà. Ensuite, ce qu'on fait, vous allez donc abaisser cette partie-ci. On pivote ici. On met en arrière donc la roue hop, du véhicule. Si ça veut bien, voilà. Pour obtenir ceci pour le moment. Donc voilà, ensuite donc on a, pour voir cette partie de la roue ici n'est pas complète, donc c'est normal, on a le trou ici et l'ergot, donc voilà, qui se trouve tout simplement sur le bras, qu'on va... Ah non, je me suis trompé de sens, don't judge me please. Donc voilà, tout simplement, là on a le bon ergot, qu'on va venir loger tout simplement ici, ensuite, hop, on vient donc... On a cet ergot ici, cette fois-ci, qui va venir se loger ici, comme ceci. Et on a un pied de fait. Donc voilà. On va faire pareil pour l'autre côté. Hop. Déjà, on va pivoter ici. On passe la roue en arrière. On pivote ce bras ici. Hop. J'étais dans le bon sens. En plus. Et je me trompe encore. Ah. Voilà, on vient clipser. On déclipse la pelle comme ceci. On vient mettre comme ça. Et voilà, on a les jambes de fait. Ou presque. Il suffit juste d'abaisser cette pièce. Et ensuite, hop. Comme ceci. Et là, nous avons donc les jambes de Scrapper de transformer. Pour ce qui est des bras, donc déjà, vous venez rabattre cette partie-ci, ici, qui va venir
sur ce qui formera la pince. Donc on a simplement l'ergot qui va venir se loger ici, comme ceci. On vient d'éclipser l'habitacle. On sépare ici. Ouais, comme vous pouvez voir, voilà, c'est un ergot sur un bras et l'encoche sur l'autre. Donc ensuite, ce que vous faites après que ce soit déclipsé, vous rabattez l'ensemble des bras comme ceci. Ensuite, vous avez toute... je vais juste... Voilà, remonter un peu la caméra. Vous avez donc l'articulation pour le mode combiné qui va tout simplement venir se loger dans le dos. Donc on peut le mettre comme ça. Mais moi ce que je fais c'est que... Hop. Je le mets comme ceci, comme ça va, le connecteur va venir se loger dans le torse. Torse qu'on va venir ouvrir ici. Tout simplement. On déclipse la tête, comme ceci. On rabat, donc du coup, comme je disais, j'étais un peu trop avec le connecteur. Voilà, comme ceci, c'est mieux. Voilà. Comme là. On vient refermer le torse. Ensuite, pour ce qui est pour fixer les bras, vous avez donc l'ergot sur chaque pièce d'épaule, enfin de la base de l'épaule, qui se trouve ici, et vous avez l'encoche qui se met là, tout simplement. Vous venez clipser, et ça va venir tout simplement maintenir l'articulation et le connecteur du mode combiné en place. Voilà. Ensuite, vous avez cette pièce ici, donc l'habitacle qu'on peut soit mettre comme ceci, ou voilà, comme ceci, voilà, comme vous voulez. Moi, je préfère le mettre là, car je préfère cette esthétique-là, tout simplement. Ensuite, donc, il ne reste plus qu'à mettre les bras dans l'alignement, hop, comme ceci, voilà, ici aussi, on tourne ici, et puis vous déployez la pince, donc voilà, ici, et vous avez Scrapper en mode robot. Voilà. Tada. Et donc, enfin, c'est tout ce que tout ce que je trouve à dire, tout ce que j'ai trouvé à dire dès qu'il a été annoncé, tout simplement. Voilà, parce que à part la version Studio Series ici de Scrapper, nous n'avions jamais eu, à part le Legends, nous n'avions jamais eu de figurine de Scrapper à date, comme j'ai dit, à part le Legends, qui déjà le Legends permettait de former un bras pour former un Devastator, mais format Legends, tout simplement. Mais sinon, à part ce Legends, voilà, Scrapper n'était jamais sorti en figurine jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà. Donc, je suis vraiment content d'enfin avoir une figurine de Scrapper Movie. Parce que comme je vous ai dit au début de la review, Scrapper est mon Constructicon préféré. Donc, oulala, excusez-moi. Donc voilà. Et puis comme j'ai toujours aimé son design dans Revenge of the Fallen, bah voilà. c'était obligé que je l'achète, tout simplement parce que c'est mon petit coup de cœur des Constructicons, tout simplement. Que ce soit G1 ou Movi pour le coup. Donc voilà. Donc avant de passer aux articulations et aux détails de la tête, parce que j'aime bien montrer les détails de la tête, voilà. Petite comparaison avec mon seul Constructicon avec qui je peux le comparer pour le moment.
sachant que j'ai encore 2 autres qui doivent arriver. Donc voilà, voilà. Mes 2 seuls Constructicons à date, côte à côte, donc Rampage et Scrapper, donc voilà. Je trouve qu'ils rendent assez bien quand même côte à côte. Après, j'ai déjà vu des photos avec tous les autres Constructicons ensemble, et franchement, j'ai vraiment hâte de les avoir tous ensemble pour faire un petit display, que ce soit en Devastator ou tout simplement en individuel, car tout le groupe réuni, ça claque. Franchement, y a rien à dire. Bon, pour ce qui est donc de la tête, hop. Comme vous pouvez voir, très bien détaillé. Peut-être un peu moins que Rampage, mais je trouve que voilà, c'est quand même un beau rendu en figurine. Donc voilà. Vraiment de très très beaux détails. Déjà le torse, comme vous pouvez voir, est très très bien détaillé. Ça c'est quelque chose que j'adore avec les designs du Moviverse. C'est qu'on a des détails, que ce soit en, en CGI ou sur certaines figurines où ça ressort vraiment bien. Les détails sont vraiment mais géniaux, je trouve. Donc c'est voilà. Donc voilà, voilà. Bon, il a quand même plus une gueule d'amour que Rampage. Hein. Ça c'est, y a rien à dire. Donc voilà, voilà. Maintenant on va passer du coup aux articulations de ce cher Scrapper. Donc pour commencer, donc on a simplement la tête ici. Mais ça c'est grâce tout simplement à la transformation. Voilà. On a également une articulation qui permet. Donc c'est pas un ball joint, c'est simplement vraiment une articulation à la base du ball joint. Donc, voilà, qui permet de. Comme pour Rampage, pour le coup, tout simplement de pouvoir tourner la tête. Sinon, on a le ball joint en lui-même qui permet de faire un petit oui-non. Voilà. Puis vous pouvez aussi tourner comme ceci. Si vous êtes. Si vous avez envie, voilà. Ensuite, on a donc l'épaule ici qui peut s'ouvrir comme ceci. Donc, pub Dove approuve. On a, voilà, pour la rotation jusqu'ici, en arrière et en avant comme ceci, à cause de cette partie ici qui bloque, tout simplement. Sinon, on a aussi un pivot ici, une double articulation au niveau du coude. Ok. Bon, c'est dû à la transformation, mais bon, ça fait toujours plaisir. On a également, donc, toujours grâce à la transformation, une petite articulation au niveau de cette main. Donc voilà, qui sert aussi dans le film de Fléau. Ou d'étoile du matin, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais je pense que c'est une étoile du matin. Par contre, ce que j'aurais aimé, bon là c'est moi qui chipote, j'aurais aimé qu'on ait une petite articulation, peut-être pas un ball joint, peut-être simplement un petit axe sur chaque doigt pour pouvoir permettre de l'ouvrir. Je trouve que ça aurait rendu vraiment bien. Voilà. Mais bon, ça c'est moi qui chipote. Mais sinon, quand même très bien faite comme ceci. Après, donc, pour ce bras-ci, on a que quelques petites articulations en plus, notamment un pivot ici, un axe ici, à la pince en elle-même, et puis ben, vous avez la pince, quoi. Voilà. Il peut faire son crabe, quoi. Donc voilà, rien au niveau du bassin, mais grâce à la transformation, on a quand même quelques petites articulations ici, ou tout simplement ici, voilà. C'est pas plus mal, je trouve, voilà. On a aussi, donc, au niveau de la jambe, ça ici. Donc, en avant, il peut aller tout en haut.
En arrière, ben, voilà, il peut se taper dans le dos. Puis sur le côté, ben, il peut pas aller bien loin, hein, le pauvre. Il peut pas faire son Jean-Claude Van Damme, malheureusement, pour lui. Donc voilà. Sinon, on a un pivot ici au niveau de la cuisse. Enfin, je pense que c'est la cuisse. Pour ce qui est du genou, donc voilà, le genou est très limité. Mais quand on voit les bonnes poses qu'on peut faire avec, je trouve que ce n'est pas trop grave. Voilà. Et puis le pied, ben, on n'a pas vraiment d'articulation. Voilà. Sauf si on déclipse cette partie-ci. Ah mais non. Mais, ouais, non. Elle se clipse vraiment. Hop. Voilà. Sauf si on déclipse. Voilà. On a on a quelque chose. On tient quelque chose. Donc voilà, pour ce qui est des articulations de Scrapper. Comme j'ai dit dans la review de Rampage, je ne vais pas montrer Scrapper sur le décor, tout simplement parce que voilà, c'est le même, c'est exactement le même que Rampage, avec la même ombre de Devastator. Donc je ne pense pas que ça en vaille la peine de le montrer une deuxième fois. Donc voilà, donc c'est ici que... Oups. La review de Scrapper s'achève, donc j'espère qu'elle vous a plu. Est-ce que je vous le conseille? Franchement, oui, allez-y. Même que ce soit pour à l'individuel, enfin l'exposer en individuel ou pour former des Devastator, je vous le conseille fortement. C'est franchement une très bonne figurine, euh, vraiment très bien réalisée, de bonnes articulations, vraiment très bien détaillé. Comme j'ai dit, le mode véhicule, c'est le moins bon des trois, même s'il est quand même bien, mais sans plus. Voilà, c'est quand même celui qui est le moins réussi, dû aux sacrifices qui ont dû être faits, tout simplement pour le mode combiné pour former Devastator, tout simplement. Donc voilà, mais sinon, je vous conseille fortement. C'est une très bonne figurine, que ce soit pour le combiné ou en individuel. Bon, je sais que je me répète, mais bon, voilà, au moins vous le comprenez. Que c'est une très bonne figurine, donc voilà, donc j'espère, comme je vous ai dit juste avant, que cette review vous a plu, autant que moi j'ai pris du plaisir à la faire. Donc je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle review, et d'ici là, portez-vous bien, ciao, et faites attention à vous.